Pas beaucoup. Laissez-moi m'exprimer. Si vous continuez à vous défendre, je vous dis ça. Je ne vous ai pas coupé la parole. Si vous continuez, donc ne me coupez pas la parole. Je dis si vous continuez, il va vous descendre. Parce que vous n'êtes pas le modérateur, à ce que je sache. Laissez-moi m'exprimer. Ce panel-là, c'est pas, nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en dictature, je vous en prie. Allez-y sur le panel de RDR, vous avez dit ça. D'accord? Ceux qui vont prendre des babos pour jouer au ballon là. Monsieur Djouan, vous n'avez rien à me dire. Je suis désolé. Vous n'avez rien à me dire. Vous avez votre... C'est un modérateur. Vous lui parlez, voilà. Va prêcher à la case moutonnière qui va équilibrer les moutons. Là. Va équilibrer les dozos de Sissi qui disent qu'on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéry là. Va leur parler. Kofi, va leur parler. Ils prennent des noms à contenance. N'importe quoi. Comme la centre. Il l'a jeté, il l'a jeté. Et puis, Lou, vas-y, apprends la parole à Dominique. Ils viennent faire du changement. Toi, tu avais dit, c'est pourquoi depuis qu'il ouvrait son micro, il était indiscipliné là-bas. Parce qu'il avait une autre idée derrière la tête. Parce que depuis que tu lui parlais là, il ne voulait pas écouter, c'était pour ça. Toi, tu avais dit non, que tu veux paix. Si tu veux paix, il faut dire à Ouattara d'ouvrir le champ politique, tout le monde va participer. C'est ça, on dit quelqu'un qui veut la paix. Mais toi, tu nous as posé quelqu'un qui vient me faire du mal, c'est à moi de lui d'aller lui demander pardon. Mais c'est quelle façon de se comporter ça? Vas-y, frère. Déjà, vous êtes nerveux aussi. Hein. Les gens, il faut les amener à la carence. Il faut les bloquer. Il a posé une question, il n'a pas pu répondre. Donc, tu accumules de questions, il n'a qu'à répondre. Si tu n'arrives pas à répondre, maintenant, tu le fais descendre. Vous êtes nerveux, déjà, ouais. Lou, tu n'es pas là? Ah oui, elle appelle. Domi, vas-y. Les modos sont nerveux, En tout cas, bonjour à tous. Bonne fête de Pâques hein, à tous les chrétiens, à tous les fils de Gbagbo. Bon, cher monsieur, vous qui étiez tout de suite sur le panel, sachez que ici c'est le panel des fans, des fils, des dignes fils d'Afrique. Donc, j'ai pas vraiment apprécié, mais bon, comme les frères vous ont déjà répondu, c'est tant mieux. À l'avenir, allez faire vos dissertations ailleurs. En ce qui concerne le rassemblement des rebelles que j'appelle RDR, je veux dire aux fils de la Côte d'Ivoire, aux dignes fils qui sont pour la cause et qui combattent pour la souveraineté de notre pays, pour que le président Gbagbo accède au pouvoir dans peu de temps, par la grâce de Dieu. Sachez que l'ONU, en ce moment, qui est en Côte d'Ivoire, n'a pas que le choix, même si on sait que tout ce que l'ONU fait est hypocrite, elle est venue parce que le monde les regarde, Poutine les regarde, l'Amérique les regarde, tout le monde a les yeux rivés contre cette organisation qui était officiellement née pour prôner la paix, pour prôner l'égalité, pour prôner l'équité, mais qui en dessous, comme la sœur Emmanuela l'a dit tantôt, fait des choses qui ne sont pas dignes et dans toute l'Afrique ou dans les pays qu'elles peuvent dominer. C'est pour cela, il y a quelques années, sinon il y a quelques décennies en arrière, Poutine a préféré prendre sa liberté. Poutine a préféré se démarquer de tous. La Russie, disons. Quand je dis Poutine, vous savez, concernant l'Union soviétique. Bref, aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus prisé de l'Afrique de l'Ouest, que ça soit l'Afrique de l'Ouest anglophone ou francophone. Beaucoup de gens ne savent pas, mais je vais rafraîchir, sinon je vais informer nos jeunes frères qui sont nés dans les années 2000. Vous savez, à l'époque, c'est vrai que nous, on était plus jeunes et tout, mais nous savons avec l'histoire et tout, que le premier président de la Côte d'Ivoire, feu le président Houphouët-Boigny, était le président le plus riche d'Afrique. D'où venait sa richesse? Sa richesse, il ne l'a pas prise en Occident. Non, sa richesse vient comment dirais-je, du sous-sol ivoirien. Il avait tellement d'argent que même les Blancs le craignaient. C'est pour cela que tout ce qu'il disait, les Blancs étaient obligés, les Occidentaux étaient obligés de marcher là-dessus. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui a dirigé l'Afrique pendant des décennies et des décennies avant de le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour parler de notre pays n'est pas n'importe qui. Notre pays est un grand pays. C'est vrai que superficiellement, quand on parle de superficie, nous sommes pas très grand, mais quand je dis grand pays, que ça soit, comment dirais-je, par des richesses dans le sous-sol, par la culture, par notre manière de vivre, parce que toute l'Afrique, lorsqu'un Africain qui quitte en Afrique du Sud vient en Côte d'Ivoire, il se retrouve chez lui.
Et le combat du président Laurent Gbagbo, c'est que d'abord, les richesses de la Côte d'Ivoire appartiennent d'abord aux Ivoiriens. Que nous puissions en jouir d'abord. Que nous puissions être épanouis chez nous d'abord. Aujourd'hui, la démarche de l'ONU, qui sont dans la confusion, ils ont le visage tout honteux. Ils ont emmené leurs représentants en Côte d'Ivoire pour dire officiellement au régime des RDR, du Rassemblement des rebelles, que mettez le nom de celui que nous avons pris pendant 10 ans, que nous avons écarté pour pouvoir profiter de la richesse. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Maintenant, le monde entier nous regarde. Maintenant, si nous voulons être crédibles, il faut que ce monsieur soit sur la liste. Il faut laisser le peuple élire leur président. Il faut laisser le peuple de Côte d'Ivoire choisir l'homme qu'ils veulent pour les diriger. Voici la démarche des représentants de l'ONU en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous entendez à gauche, à droite, tout ça là, c'est les comme on dit. Je suis intellectuel. J'ai fait relations internationales ici, dans l'université des Blancs. Donc je sais de quoi je parle. Et j'exerce dans la diplomatie. Donc je sais de quoi je parle. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas dire certaines choses. Mais la démarche actuelle de l'ONU en Côte d'Ivoire, c'est celle que je suis en train de vous dire. Le président Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Quand il vous a dit le 12 avril dernier à Dabou que attendez le mot d'ordre, les voisins, les gens d'en face, le rassemblement des rebelles que j'appelle le RDR, ils pensent que le président Laurent Gbagbo va demander à la jeunesse ou va demander au peuple de Côte d'Ivoire de sortir avec des machettes ou avec je ne sais pas quoi pour aller se battre. Non. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été dans cette optique de pouvoir se bagarrer. Sinon, en 2010, je vous promets que les gens en face ne l'auraient pas capturé. Parce que si c'est pour ça, il en avait les moyens. Et il avait les hommes sous la main. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Soyons plus forts que ça. Soyons réunis autour de notre mentor. Que ça soit dans la prière, par tous les moyens. Ce que tu peux faire pour que le président Laurent Gbagbo avance. Parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas être président pour lui seul. Il ne veut pas être président pour que lui et sa famille dirigent. Il ne veut pas être président pour vendre la Côte d'Ivoire. Il veut être président pour que les terres de la Côte d'Ivoire reviennent aux Ivoiriens. Il veut être président pour que toi, fils du Nord, si tu as un bac plus 2, si tu as un niveau bac, tant que tu as eu un diplôme, que tu puisses travailler et puis bien jouir de ton argent. Le président Laurent Gbagbo veut être président de la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens ne passent plus par bateau pour arriver en Occident. Le président Laurent Gbagbo veut être président de la Côte d'Ivoire pour la souveraineté de l'Afrique et des Africains, pour que les Africains soient dignes. Aujourd'hui, ne regarde pas tout ce qui se passe en face. Ils sont dans la peur. J'ai entendu quelque part Kandja Camara dire que Kandja Camara aurait dit que si au soir du 25 octobre, ils ne sont pas à la tête, en tout cas s'ils n'ont pas gagné, en tout cas, eux, ils vont fuir. Et quelqu'un a répondu, non, vous n'allez pas fuir. Vous allez rester là. Et puis on va voir. Et vous allez répondre de vos actes. Aujourd'hui, toi, fils de Côte d'Ivoire, toi qui écoutes le président Laurent Gbagbo et qui croit en son combat, qui croit que depuis 1990, il est dans la vérité, tu dois rester concentré. Tu dois rester très concentré parce que c'est comme, comment dirais-je, lorsqu'il y a un train, le train a un trajet d'un point A à un point B. Mais pendant le parcours du train, il y a différents arrêts. Donc, il y a certains qui ont commencé le voyage au point A et qui descendent à leurs arrêts lorsqu'ils pensent qu'ils ont terminé, lorsqu'ils pensent qu'ils n'ont plus d'intérêt. C'est ce que nous entendons. Ceux qui font le combat de Soros, ceux qui font différents combats. Actuellement, nous ne sommes pas là. Actuellement, nous sommes en avril. Aujourd'hui, nous sommes lundi 21 avril 2025. Ce qu'on veut entendre dans les médias internationaux, que le nom du président Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, on verra ça après. C'est comme un chef de famille qui sort de la maison le matin, qui va travailler. C'est vrai qu'il y a des besoins à la maison, mais c'est quand il va venir le soir qu'il va régler certains points. Nous sommes comme ça en ce moment-là. Ce que tu dois faire, comme tu sais, toi qui aimes le président Laurent Gbagbo, qu'il ait beaucoup combattu, tu dois prier pour lui, pour que rien ne lui arrive, pour qu'il ait la santé,
pour que ce que tu aspires là, pour que ça se réalise. Les dramanistans ou les dramanistes, je sais pas, en tout cas le rassemblement des rebelles de Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils font ne doit pas t'intéresser. Tout ce qu'ils font, tu ne dois même pas les regarder. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes opposants. Aujourd'hui, vous êtes rivaux. Aujourd'hui, vous êtes, c'est vrai, fils de la Côte d'Ivoire ensemble, mais ils ont choisi un camp. Eux, ils marchent dans leur camp depuis aujourd'hui 15 ans. Nous voulons changer les choses. Nous voulons que les choses soient équitables en Côte d'Ivoire. Nous voulons pouvoir assister, comme autrefois à l'époque de nos parents, on souhaite qu'il y ait continuellement des mariages entre le Nord et le Sud, etc., etc. Nous voulons que les Occidentaux viennent aussi chez nous pour pouvoir, comment dirais-je, dire que voilà un pays mis à part, voilà un pays qui sort de l'ordinaire. Restons concentrés. C'est ce que je tenais à dire pour l'instant. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole. Merci. Manuela, c'est toi qui gères, non? Dominique, tu as bien parlé. Non, John, tu vas prendre le relais parce que je vais faire quelque chose rapide. Quand je vais revenir, je vais remonter. Ok. Ok. Hein. Bravo, Dominique. Très belle intervention. Chapeau, ma soeur. C'est ce qui est la vérité. Monsieur R. Monsieur R. Oui, je suis là. Vas-y. La 5 minutes. Là. D'accord. Si je dois intervenir sur l'image que je vois, dans le fond, j'aimerais que tout un chacun comprenne que là où l'ONU intervient, c'est que l'ONU a cette impression qu'il risque d'avoir des affrontements qui peuvent engendrer des morts. Et l'ONU, c'est une organisation de paix. S'ils viennent à quelque part, c'est qu'il peut avoir la guerre, ou soit il y a la guerre. Et la cause de la guerre, ils cherchent à régler la cause de la guerre. Et cette cause-là, c'est le fait que le RDR, le pouvoir en place, refuse certaines réalités pour que le nom de Gbagbo soit mis sur la liste. Donc, par moment, pour ne pas trop bavarder, il faudrait que les gens comprennent que si l'ONU ne s'est pas levée pour aller voir le président du parti du ADCI, celui de M. Assalé Tchemoko, et que l'ONU s'est levée pour aller voir Gbagbo, et que l'ONU s'est levée pour aller voir le gouvernement, ça pour dire que voilà ces deux personnes où il y a un problème véritable. Donc souvent les spéculations que d'autres sont en train de dire, où le monsieur Kofi, il prend un autre nom, il vient nous donner une histoire d'Omi Debout là. Par moment, ce genre de personnes, moi j'aimerais que quand ce genre de personnes est en train de parler, au lieu de faire descendre ces personnes-là, donnez-lui des questions assez très critiques et puis laissez-le répondre. Parce que l'objectif par moment, si vous avez remarqué, ils ont tendance à vouloir gâter les panels en passant par plusieurs voies et moyens. Donc donnez-leur des questions quand ils ne vont pas pouvoir répondre. Oui. S'il te plaît, émotion, s'il te plaît, avant que tu continues, je voulais te faire comprendre quelque chose. Tu sais, tout à l'heure, il y a Domicile qui parlait tout à l'heure, elle a parlé de train, tu vois. Elle a dit que le train se déplace d'un point B, un point A à un point oui. Tu comprends? Ce combat-là, on est dedans. Il y a eu des périodes, je t'explique, hein, pourquoi maintenant là, on ne veut plus revenir à ce qu'on avait déjà fait. Il y a eu des périodes où on était en débat contradictoire. C'est-à-dire que tu viens avec tes arguments. Là, je suis en train de parler 2022, 2021, 2022, 2023, tu vois. Tu viens avec tes arguments, je viens avec mes arguments. Et puis, on débat. Vas-y, tu comprends? Et après, on est passé à une autre étape. C'est-à-dire, d'accord, tu parles de ton mentor sur ton panel, je parle de mon mentor, je fais la promotion de mon mentor, tu fais la promotion de ton mentor. Tu comprends? Mais, là, nous sommes à la troisième phase. D'accord? La troisième phase, là, c'est d'expliquer aux gens, d'accord? D'expliquer aux gens que notre mentor, là, il n'est pas sur la liste de façon illégale. Donc, pendant que moi, je suis en train de toi te faire comprendre que ça, là, est-ce que, je te donne un exemple tout simple, l'amnistie, là, c'est pour un fait. La liste de façon légale, mais c'est de manière illégale qui ne figure pas. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Merci, tu comprends un peu? Quand tu regardes, quand on ne parle d'amnistie, là, l'amnistie, là, elle est faite, c'est une ordonnance qu'on prend pour des faits ou pour un individu. Je pense que c'est pour des faits. Oui. Donc, comment se fait-il que Koné Katina, c'est-à-dire qui est l'auteur, c'est-à-dire que le cerveau du braquage qu'on attribue à M. Laurent Gbagbo, là, lui, il a amitié, d'accord? Et puis le président Laurent Gbagbo est gracié. Ça là, est-ce qu'on a besoin de débats contradictoires pour dire ça à quelqu'un? Non! Nous, on est en train d'expliquer aux gens que c'est pas normal, parce que nous, on n'a pas fait le droit, mais néanmoins, ceux qui ont fait le droit, là,
sont venus nous expliquer, comme on appelle ça, terre à terre, même nos cadres, c'est-à-dire nos décidents là, sont allés à la télé pour expliquer que... Bonjour, je peux faire une motion, s'il vous plaît. Vas-y. Excuse-moi, monsieur. Vas-y. Voilà. Non, la dame dit elle a une motion et c'est pas vous. Ouais, c'est pourquoi je dis excuse, elle va faire sa motion. Non, pas de souci. La motion, là. Je descends, je remonte tout à l'heure. Ok, Dion, je descends. La motion que je veux faire, Kone Katina, là, c'est lui, avec Gbagbo, là, non? Il n'y avait pas, ça veut dire, Sarkozy et puis Dramane, ils avaient mis embargo sur tous les médicaments. Ce que vous avez peut-être oublié, que je vais vous rappeler, les faits. Ils avaient mis embargo sur les médicaments, même les salaires. Ce que je vais dire, Kone Katina a permis qu'on paye les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Kone Katina avec Gbagbo, ils ont permis. Et si maintenant là, où c'est arrivé là, on n'a qu'à demander maintenant. Et puis je vais vous rappeler quelque chose. C'est Gbagbo qui voulait qu'il ait la paix pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit divisée. Parce que quand Blaise, qui est devenu aujourd'hui ivoirien, avec sa tête là, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec Dramane là, oui. Quand il disait à Gbagbo qu'il y a des gens ici là, mais c'est parce que Gbagbo voulait la paix. C'est pour ça qu'il dit, je vois leur dos. Et puis, il n'a rien fait. Parce que Gbagbo, c'est un homme de paix. Quand il était venu en Italie là, c'était pour négocier. Pour ne pas qu'il y ait, ça veut dire, comme il y a eu Rwanda là, il ne voulait pas qu'il y ait cette guerre là en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Gbagbo, il venait négocier. Les autres, ils ont enlevé leur chemise, leur pantalon pour dire non, nous là, on ne veut pas que notre Côte d'Ivoire là soit détruite. On va en Côte d'Ivoire. Comme Bérégoudé, on va en Côte d'Ivoire. Comme tout le monde, on va en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo là, c'est un homme de paix. C'est même ONU là, qui lui l'appelait pour qu'il y ait la paix, la transparence en Côte d'Ivoire là. Parce que à son électorat, quand il y a eu les votes, et puis il a dit on n'a qu'à recompter les voix là. Au même moment, Sarkozy, il disait, parce qu'il y avait en Haïti, hein, c'est pour ça que j'ai dit, les Haïtiens là, il ne faut pas qu'ils rentrent dans notre histoire de Côte d'Ivoire. Au même moment que Gbagbo dit on n'a qu'à recompter les voix. Et puis Sarkozy dit non là. Et puis ils ont bombardé. Ils ont bombardé la présidence de Laurent Gbagbo. C'est en même temps, le même décret là, ils n'ont pas dit ça en Haïti. Hein. Ils ont dit oui, en Haïti, ici, il a recompté les voix. C'était une motion que j'ai voulu faire, mais je me mute. Voilà, tu auras ton temps de parole. Je vais juste dire quelque chose à chose R pour qu'il continue. Je vais lui expliquer parce que ce qu'il demande, c'est normal de laisser les gens exprimer leurs carences. Mais frère, moi, pour couper court, pour que tu continues, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il faut comprendre qu'on est arrivé à un stade où on n'a pas le temps. Tu sais, dans la Bible, là, quand Noé est en train de dire aux gens qu'il aurait un déluge, là, et il ne croyait pas à ça, non? C'était la pagaille, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais quand l'eau a commencé à venir, là, même George Kezo, excusez-moi du terme, mais George Kezo a laissé Becky pour commencer à courir pour sauter dans le bateau. Est-ce que tu comprends? Pour dire qu'au stade où nous sommes arrivés là, on n'a plus besoin de quelqu'un qui va venir nous retarder. Soit tu montes dans le convoi, soit nous on avance. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même a dit, dans ce combat-là, s'il tombe, on n'a qu'à l'enjamber son corps, on continue la lutte. C'est profond. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui veulent forcément venir nous détourner de notre objectif. Nous là, ici nous faisons, comment on appelle ça, de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a nos petits frères, d'accord, qui pensent que pour être politicien là, il faut forcément avoir un bac plus Z. Sinon, on a vu Kandia Camara, hein, frère, elle était ministre de l'Éducation nationale, avec un niveau. On a vu Kandia Camara aujourd'hui président du Sénat, avec un niveau. Tu comprends? Donc au stade où nous sommes arrivés là, nous on n'est pas dans l'histoire de... Non, la seule personne qui peut créer cette paix là, c'est Ouattara. Si Gbagbo sautait, s'il n'avait pas sauté le verrou de l'âge là, d'accord? Si Ouattara n'avait pas sauté le verrou de l'âge là, quand Gbagbo quittait la CPI là, il partait s'asseoir à maman, parce que son âge était passé. On est d'accord? Mais tu as sauté le verrou de l'âge. C'est que tu acceptes qu'il soit candidat? Donc nous on n'est pas en train de discuter de... Non. Quand tu viens, on met une thématique, c'est pour édifier nos frères. Drama n'a que Gbagbo, hein? Ben oui, je sais. C'est pour édifier nos frères. C'est pour édifier nos frères qui pensent que la politique, c'est mettre dedans là. C'est extraordinaire. Pourtant, il n'y en a rien. Il suffit juste de te documenter. D'accord? Tu te fais une bonne formation, tu te documentes, tu peux faire la politique. Et puis elle est simple. Elle n'est même pas compliquée. Très passionnante aussi. Sinon, celui qui est en Ukraine là, c'est un comédien. Hein? C'est comme un gars là, qui est président en Ukraine.
Donc, si chez nous, Agalawa devient président de Côte d'Ivoire, ça a étonné les gens? Non. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour dire ça. Au stade où nous sommes arrivés là, c'est pour édifier les gens. Dis à nos partisans, dis à nos sympathisants, à nos camarades de lutte que l'ONU, là, ils sont venus pour dire à Ouattara attraper son doigt pour écrire son nom. Écrit. Maintenant, eux, ils veulent traverser l'histoire comme ils ont l'habitude de faire. Donc, voilà notre démarche. C'est pourquoi on n'a pas trop le temps. On n'est pas causant, il y a brique dans nos oreilles. Non, je suis parfaitement d'accord. Je dirais simplement que peut-être je n'étais pas au même niveau de plan avec vous. Sinon, je suis parfaitement d'accord. Et effectivement aussi, il y a aussi longtemps de cela que ces moments d'échange pour pouvoir leur faire comprendre certaines choses, ces débats d'idées, tout. Mais il y a au fond aussi le fait que eux-mêmes là, quel que soit le débat d'idées aussi, ils ne sont pas aussi assez intelligents pour avoir la compréhension des choses. C'est pas qu'ils sont intelligents, ils sont de mauvaise foi. Il faut préciser ça. Non, il y a certains qui ne sont pas intelligents, certains ne sont pas intelligents. J'ai dit, je peux parler. Donnez-moi des minutes pour parler. Madame, c'est son temps de parole. Parce qu'on a oublié. Non, madame, c'est 5 minutes, c'est son temps de parole. Donc, tant qu'il finit pas, on ne peut pas donner la parole à quelqu'un. La maman, c'est que tu es en train de dire là, moi ici pété. Je comprends très bien ta langue. Moi, je viens de quoi corroborer. Vas-y, champion, t'inquiète, laisse la maman et puis vas-y. Donc, je disais simplement que, actuellement là, il ne faudrait pas que peut-être on s'agite trop. Quand il y a une institut de paix qui vient comme ça, ça veut juste dire que le truc sera réglé. Tous les détails seront réglés. Ils ont fait de telle sorte qu'aujourd'hui, même les enfants maintenant veulent faire la politique. Même les enfants s'intéressent à la politique. Tellement ils ont fait des choses en bas. Vote là, ça aura lieu sans palabre, en fonction de ce que Gbagbo dit. Parce qu'une chose est sûre, il n'a jamais prononcé une parole en disant à qui que ce soit, utiliser soit les points, utiliser soit le matériel pour faire du mal à autrui. Les votes auront lieu. Et forcément, jusqu'on va dire le 26 octobre, là, les résultats là seront bons. Et je pense bien que d'ici, on va dire l'an prochain, ça sera une année où tout sera tracé dans le fond, dans le fait que la Côte d'Ivoire reprenne les rênes, le bon fonctionnement, et qu'on trouve des solutions pour régler un peu les différents problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu ça, peut-être des questions où quand d'autres vont dire, je vais avoir la motion aussi. Merci. Sinon, pour terminer, je voulais signifier aussi, à dire à la maman que moi, je viens de Bois-Gorobré, je viens de la famille de Blidjoku. Faut pas s'inquiéter. Ok, c'est noté. Ok, pardon, mais c'est parce que tu parlais trop et puis ça dérangeait ma tête là. Comme Draman, quand Draman avait dit que non, je sais pas, la constitution de 3 et puis tout ça là même là, ça a mélangé ma tête là. C'est pour ça, parce que tu parlais trop. C'est pour ça aussi que j'ai parlé. Excuse-moi, merci. Du 3e mandat, de 4e mandat, de 2e mandat, de quoi que ce soit là. Et puis là, il va venir encore là. C'est par rapport à ça. Parce que même ces mandats, ces mandatures là, parce que Gbagbo, il a fait que 3 mois même pour son électorat. Il a fait que 3 mois. Mais les gens, ils disent que non, Gbagbo a fait 10 ans. Ou bien quoi? Mais Gbagbo n'a pas fait ça. Hein. Bon, d'accord. Je me mute. Et puis si vous me donnez la parole là, je vais parler. Merci. Mais maman, je pense que c'est ton temps de parole. Vas-y, il faut parler. Maman, Mikelon, il faut parler. Ah, ok, c'est mon temps de parole. Merci. Oh, Simo, viens t'asseoir ici, hein, parce que je veux parler aussi. Je dis, Gbagbo là, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, et puis il avait dit, ils n'ont qu'à recompter les voix là, Sarkozy n'avait pas permis ça. Et puis, Sarkozy a permis, ça veut dire c'est le même jour, la même date, à la même heure. Il n'a pas permis qu'on recompte les voix en Côte d'Ivoire. Et puis, il a permis en Haïti qu'on recompte les voix. Et puis, c'est par rapport à ça, Draman l'a mis comme ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Maintenant, pour en revenir, je vais vous dire, c'est l'ONU là. Parce que Gbagbo, il avait dit que non, que les élections soient transparentes. C'est Gbagbo qui a envoyé l'ONU. Et puis c'est l'ONU qui a envoyé Ecomog. Et puis c'est Ecomog, avec eux tous là, qui ont envoyé Gbagbo, qui ont bombardé Gbagbo, et puis qui ont envoyé Gbagbo à la CPI. Bon, maintenant je vais appeler ça à la CPA, Cour pénale africaine. Parce que Sarkozy il devait aller à la Cour pénale. Si c'était Cour pénale internationale, là, Sarkozy devait partir là-bas. C'est pas une chaîne au pied qu'il doit porter pour être dans sa maison. C'était là-bas, là, en Hollande, là, que lui aussi, il allait partir. Parce que c'est lui.
Si tout le monde n'avait pas prié Dieu pour Gbagbo là, même Gbagbo me priait Dieu, si Dieu n'avait pas prié, on n'avait pas prié pour Gbagbo là, il allait dire comme Kadhafi. Non mais ça me fait mal quoi. Et Gbagbo, c'est lui, hein, je vous confirme que c'est Gbagbo pour dire apaisement là. Parce que quand il est venu en Belgique là, oui, il est venu pour ses soins. Oui, il est venu pour ça. Mais Gbagbo là, c'est lui qui a dit à l'ONU, il n'y a pas mon nom là. Ça veut dire, ce truc là, Draman là, il a dit que non, il fait une liste provisoire. Lui-même, il n'a pas mis son nom dedans, non. Et puis, il n'a pas mis le nom de Gbagbo dedans. C'est pour ça. En tout cas, c'est mon analyse. Hein. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Mais comme c'est l'ONU là qui a envoyé Gbagbo à la cour pénale africaine là, en Hollande là. Donc, c'est comme ça. Je me dis que c'est Gbagbo qui les a appelés pour dire il y a élection qui va arriver là, dans quelques mois là. Donc, venez. Je ne veux pas encore la guerre. Donc, venez, vous allez constater. C'est ce que j'ai voulu dire. Et je me mute. Et puis après, je vais parler. Merci. Merci, la maman. C'était qui après qui est venu, qui est monté? C'est chose, comment on appelle ça? Herman. Herman. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis de Burkina Faso. Voilà, c'est juste pour, en tout cas, vous encourager dans votre combat. En tout cas, il faut que vous restiez mobilisés pour reprendre, en tout cas, votre pays en main parce que, nos peuples là sont frères. Malheureusement, chez vous, par exemple, vous avez un dirigeant qui est, Alassane, qui est en train de mélanger les choses, qui est en train de mélanger, en tout cas, on peut dire ça comme ça, le bien vivre entre les deux peuples. Ce que je voulais ajouter, c'est que il faut que la mobilisation soit au rendez-vous. Je pense que, je sais pas si, en tout cas, vous avez à votre niveau là-bas au pays, vous avez des organisations, on les appelle sociétés civiles, patriotes. Il faut pas laisser les politiques juste, en tout cas, animer les choses. Il faut que la société civile, en tout cas les vrais, hein, patriotes dignes, en tout cas se mêlent pour que l'élection se passe correctement. Il faut inclure tout le monde. Il faut que tout le monde puisse participer, en tout cas, à l'élection pour que les choses se passent correctement. Donc, il faut que la mobilisation soit au rendez-vous. Il faut que faut pas que en tout cas, la mobilisation reste seulement au niveau des réseaux sociaux. Hein? Je pense que vous pouvez vous inspirer, en tout cas, du Burkina Faso. On a eu le ballet citoyen qui a fait un travail monstre ici pour mobiliser ce qui a facilité, on peut dire, en tout cas, la fuite du président Blaise Compaoré. Donc, faut pas que les choses seulement restent il faut qu'en tout cas, au pays là-bas, je pense que pour la plupart, vous êtes à l'extérieur, mais il faut qu'au pays, les gens, même, pas seulement les politiciens, la société civile, je veux dire, voilà, il faut distribuer les tracts partout en circulation et tout ça, parce qu'à un moment donné, peut-être même que votre communication risque même d'être biaisée. Ils vont peut-être truquer pour que, en tout cas, vous ne puissiez pas communiquer. Donc, il faut pouvoir distribuer des tracts même en circulation. Faut que les gens se mobilisent plutôt, distribuer les tracts pour que vous puissiez en tout cas avoir des points de rencontre et des points de mobilisation. Parce que le problème là ne peut se régler que de façon politique. Les histoires de justice, de quoi, c'est pas la peine. C'est le rapport de force. Et même si vous êtes mobilisé, peut-être même que vous aurez, peut-être même, j'ose espérer, des patriotes dans l'armée qui vont en tout cas prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs. Mais si la mobilisation est monstre, si vous arrivez, la population en tout cas arrive à se mobiliser, bon, ça pourra donner en tout cas la force aux gens de l'armée, aux patriotes même qui sont dans l'armée de pouvoir prendre leurs responsabilités. Voilà, donc c'était juste ma contribution et dire qu'on est de tout cœur avec vous parce que bon, Côte d'Ivoire est un pays béni. Malheureusement, vous savez, le président, nous au contraire, on a pitié de lui parce que, enfin, s'il y a eu un deal entre lui et les institutions de Bretton Woods, donc il a les mains liées. Au contraire, nous on a pitié de lui
il ne peut pas faire autrement. Il veut, mais il peut pas. Il a les mains liées, donc il est en train de... Enfin, voilà pourquoi on arrive à... Le deal, c'est ça, c'est de pouvoir, en tout cas, pouvoir endetter la Côte d'Ivoire massivement. Voilà pourquoi vous êtes, je sais pas, pratiquement plus de 40 000 milliards de dettes. C'est ça le deal. Voilà, donc il est là pour ça. Il a les mains liées, il ne peut pas faire autrement. Donc il faut que, en tout cas vous, la population, la mobilisation, ce n'est que ça. Parce que le problème ne peut se régler que politiquement. Donc politiquement, il y a toutes les stratégies, dont la mobilisation. Il faut que les gens se mobilisent. Si les gens restent cloîtrés dans les bureaux, dans leur bureau climatisé, dans leur maison, c'est pas la peine. Il n'y a que la mobilisation. Et comme ça, c'est ça qui pourra faire fléchir le pouvoir en place. Et comme ça, ils seront obligés, donc, comment dirais-je, de faire une refonte totale des choses. C'est-à-dire que le fichier électoral, il faut le rendre pur, propre, et puis inscrire tous les candidats qui vont, bien entendu, participer donc à l'élection. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Mais ce n'est que par la mobilisation qu'ils pourront, que le pouvoir en place pourra fléchir. Et donc, il faut que la société civile, en tout cas digne, se mette, en tout cas dans la danse. Il ne faut pas que ça reste seulement sur les panels. Et puis bon, ça. Au Burkina Faso, il y a eu le ballet citoyen. Je ne sais pas, peut-être que les uns et les autres peuvent s'en inspirer. C'était un combat âpre. Hein, et au finish, le président Compaoré a dû fuir. Ouais, donc, et puis Ibrahim Traoré ne pouvait pas accéder au pouvoir s'il n'y avait pas aussi la mobilisation de ce qu'on appelle ici les Wanyanya. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est ça, il faut que le peuple s'implique, il faut que les gens sortent. C'est quand les gens sortent que même il y a des gens dans l'armée qui peuvent aussi prendre leur courage pour faire, parce qu'ils savent que aussi il y aura le soutien de la population. Mais bon, si les gens restent à discuter sur ou bien restent dans leur bureau, enfin, climatisé, dans leur véhicule climatisé, ça parle beaucoup. C'est pas comme ça. C'est sur le terrain. On va vous gazer, ça va chauffer, il y aura des, enfin, malheureusement, c'est sûr que il y aura des, comment je peux dire ça, des dérives, mais ce n'est que comme ça que, en tout cas, vous pourrez avoir, en tout cas, votre liberté, parce que, écoutez, le pays, malheureusement, est, en tout cas, je peux dire, embrigadé. Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays béni qui n'a même pas besoin d'autres pays même, hein, je peux dire comme ça, entre griffes pour émerger. C'est un pays qui est suffisamment puissant. Donc, c'est ma contribution. En tout cas, je vous encourage. Depuis belle lurette, vous êtes, je sais pas comment je vais dire ça, mais il y a trop d'injustice. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. C'est un pays formidable. Il faut que ça prenne fin. Et le tournant de 2025 là, non, il faut que vous soyez au rendez-vous, il faut que vous fassiez tout pour reprendre les choses en main. Parce que vous êtes en train de perdre le pays, ça au moins c'est clair. Tout le monde le voit. Et bon. Merci. Je pense que voilà. Merci Voilà. le frère. J'ai une notion par rapport à ce que vous venez de dire en fait. Ouais. Concernant la mobilisation sur le terrain, sachez que déjà les Ivoiriens sont prêts. Les vrais Ivoiriens sont prêts. Aujourd'hui, la peur a quitté l'opposition, a quitté le cœur des Ivoiriens. Et c'est en cela que ce panel, précisément le panel de Oxymore de Woody, s'attelle à faire au quotidien pour galvaniser les Ivoiriens sur le terrain. Quand vous parlez de parti civil, à l'instar du ballet citoyen burkinabé, nous avons aussi la partie civile en Côte d'Ivoire avec à sa tête Madame Pucheli Balé. Et puis, il y a d'autres. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus peur parce que même ceux qui étaient pour le rassemblement des rebelles, que j'appelle le RDR, donc, qui ont été victimes c'est-à-dire qui ont perdu leur maison, qui dorment dans les cimetières, qui ont perdu leur petit boulot, c'est-à-dire les commerçants de rue et tout, qui ont perdu leur gagne-pain. Eux tous, aujourd'hui, ils ne sont plus pour le rassemblement des rebelles. Ils ne sont plus pour le RDR. Donc, nous attendons aujourd'hui le mot d'ordre de notre mentor, le mot d'ordre du digne fils de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne, comment dirais-je, les corps habillés, beaucoup de corps habillés, même qui avaient autrefois combattu pour le rassemblement des RDR, aujourd'hui pour le rassemblement du moins des rebelles, aujourd'hui sont pour le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui ont compris que ce monsieur est un imposteur. Ce monsieur
a été mis là rien que pour manipuler, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire et pour manipuler même toute la sous-région. Ouais. Pour cela, là, tranquillisez-vous, les choses se feront en Côte d'Ivoire. Nous nous attelons à cela. C'est pour ça que chaque jour que Dieu fait, lorsqu'il nous donne le souffle de vie, nous parlons, nous motivons la jeunesse qui est sur le terrain, nous motivons les vrais Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sur le terrain et même ceux qui sont dans le parti du Rassemblement des rebelles. Il y a beaucoup qui ne sont plus avec lui. Ça, Ouais. je peux vous rassurer. Je laisse la parole à celui qui vient de monter. Formidable, très bien. Ah, Kwame. Je voulais dire aux frères aussi, Herman, que la démonstration de ce qu'on fait là, c'est manifesté il y a même pas encore un mois de cela, hein, à Dabou. Voilà, on a parlé, le travail d'Oximo a payé. Vous avez vu à Dabou, ils nous ont C'est donné vrai. champ de baouins, on est allé là-bas, on a pris tous les baouins qu'ils pouvaient. Donc nous, là, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à envoyer nos mentors sur la lagune, à prendre Pinas pour aller faire meeting là-bas. Donc tous les Ivoiriens aujourd'hui veulent le changement, et ça c'est clair. Mais c'est bien souvent de prendre tous les conseils venant des frères. Voilà, on est ensemble. Formidable, formidable, très bien. Et allô? Oui, vas-y. Ok. Bonsoir, bonne fête de Pâques à tous. Ce que j'ai à dire pour le moment, c'est pour dire que nous sommes déjà prêts. On attend le mot d'ordre pour sortir. Comme nous tous, on a Abidjan ici, donc on attend le juge. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire. Il attend les autres parler et puis continuer. Comme je suis là à faire quelque chose, je suis là à travailler quoi. Ok, Et puis, il va prendre ta place. Vas-y. Non? Là, après, tu veux parler de ta demande. Ok. Ok, merci Isaac. Ça ne pas toujours répondre. Après, c'est à qui? C'est à R. R a parlé? C'est à Nazidi. Nazidi. C'est moi, t'inquiète, j'ai parlé. Faut pas t'inquiéter, j'ai parlé. Ok, pas de souci. Tu as mis une équipe en place, ils sont très corrects. Tout le monde a sa parole. Voilà, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère Herman vient de dire tout à l'heure là. Moi, c'est Nazindi, je suis du Burkina, je suis burkinabé, basé au Burkina. Alors, vous voyez... Excuse-moi. Si tu veux monter, tu es en bas, quoi, tu montes après, ok? Quand il y a du monde, pas de souci, y a pas de souci. Si tu veux monter, crée ta demande. Ok. Vas-y, Nazindi. Voilà, donc je disais que en fait, beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, mais il faudra choquer, en fait, il faudra qu'on arrive à choquer pour qu'on comprenne et tourner la page. Aujourd'hui, on n'appelle pas les jeunes, on n'appelle pas les Ivoiriens à sortir pour écrire une nouvelle page. On appelle les jeunes à sortir pour changer carrément d'histoire. Vous voyez, quand on veut perdre du temps à dire Ado c'est un imposteur, Ado a fait ci, a fait ça, c'est son travail, c'est son rôle de le faire. Il faut qu'aujourd'hui, là, on arrive à mettre, c'est-à-dire une barrière nette et on tourne carrément là. J'ai entendu des propos, on dit que on attend les directives. Non, il n'y a pas de directive à attendre. Il faut que ce soit spontané, que le mouvement soit spontané, que tous les Ivoiriens soient prêts à changer carrément de livre. Même pas une page, on tourne plus de page. On quitte carrément ce scénario-là. Il faut tracer une autre page carrément. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Vous voyez, ceux qui ont créé ce désordre-là, ils sont là, ils veulent toujours continuer. Mais une catégorie de personnes, ils sont arrivés au moment où tout le monde en avait assez. Et on a décidé carrément de changer. Vous voyez que les deux histoires n'ont rien à voir l'une de l'autre. Il faudra qu'on arrive à cette histoire-là. Qu'on quitte carrément cette histoire de, voilà, les élections, ça va se passer comment, les politiciens, Ado a dit, Ado a fait. On laisse ça, on trace carrément une autre page. Il faudra que les Ivoiriens se mettent ça en tête. Il n'y a pas d'autres histoires, vous n'aurez pas d'autres occasions en fait. Il n'y a pas deux occasions pour écrire notre histoire. Il faudra carrément une rupture nette avec tous ceux qui ont créé ce désordre-là, avec tous ceux qui ont intérêt à ce que ce désordre-là perdure. Sinon, franchement, nous allons le perdre. Nous allons le regretter très, très amèrement quand nous allons arriver à ça. Ce n'est pas une question d'élection. Il faut qu'on comprenne une chose. On n'ira pas en octobre 2025 là, pour mettre telle ou telle personne, mais on ira pour décider de changer radicalement de livre. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Qu'on arrête ces histoires d'élections, tout ça. On change carrément comment on appelle ça? En musique, on change de tempo, carrément de tempo. Vous voyez que ce qui se passe au Burkina, ça n'a rien à voir avec, que je le disais tantôt, avec l'histoire passée. C'est une rupture nette et une nouvelle création. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Et il n'y a pas une personne qui va venir vous dicter, qui va venir vous instruire, qui va venir vous donner des leçons par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez exactement aujourd'hui? Aller aux élections avec les mêmes systèmes et se retrouver à chaque 5 ans pour revenir parler de il a dit, il a fait, il a dit, ou bien tracer une histoire qui est propre à vous avec vos sentiments.
Quand vous prenez le système que traverse le Burkina actuellement, vous ne verrez pas ça dans un livre d'histoire. Parce que c'est un système qui n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Ils sont en train de le créer. Ce qu'ils veulent, c'est ça, ils tracent, c'est ça, ils créent. On ne suit pas quelqu'un, on ne suit pas un système, on ne suit pas un régime, on ne suit pas une personne. Il faut que tout le monde puisse accepter cela. Et à partir de là, maintenant, on pourra placer la personne qu'on veut, qui suit nos aspirations. Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré s'amuse, ne serait-ce qu'un seul instant, à hésiter de suivre ce que la population veut, vous verrez qu'il ne fera même pas 24 heures. Il faut qu'on arrive à la même chose. Ce n'est pas la personne qu'on suit qui nous donne les directives, mais c'est la population, les jeunes, leurs aspirations là, qui indiquent la personne qu'on doit placer au truc. Donc, il faut qu'on arrive d'abord à se départir de tous ces dirigeants qui veulent nous conduire à ci ou nous conduire à ça. Aujourd'hui, le problème là, c'est d'enlever Ado et son système du pouvoir. Et ça ne sera pas par la directive de Intel. Il faut que les gens soient d'accord pour ça. Parce qu'on pourra l'enlever, on pourra mettre quelqu'un, mais à 5 ans après, on sera toujours en train de revenir encore sur le même débat là. Il faut qu'on arrive à cette maturité de vouloir rompre définitivement et de vouloir créer un système qui n'a rien à voir. Voilà, vous m'excusez d'être trop long et je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Bravo, c'est très bien dit. Merci. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Il y a qui? C'est monsieur Ndré. C'est Ndré, non? Mathieu. C'est lui qui parle. Ça va chez toi? Non, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce que moi j'aime beaucoup écouter nos amis qui sont pas des Ivoiriens, voilà, les gens qui viennent de l'extérieur, ça fait plaisir, voilà. Mais les Burkinabés sont nos frères. Nous sommes des pays voisins, donc c'est le même peuple. Voilà. Donc quand ils apportent leur expertise comme ça, moi ça m'intéresse. Simplement ce que je vais ajouter à ce qu'ils ont dit, c'est pas le même cas de figure. Voilà. Le fond il est peut-être bon, mais c'est pas le même cas de figure. Voilà. La Côte d'Ivoire, on vous apprend rien, vous suivez les choses, vous maîtrisez, on ne vous apprend rien. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas le même cas de figure comme un pays paisible, tranquille, et puis voilà, on veut que les choses changent, et puis on n'arrive pas, l'autre parle de la société civile, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des petits trucs là-bas qu'il faut tenir compte. Voilà. On ne dit pas qu'il faut être ivoirien pour comprendre, mais il y a des choses que souvent, vous avez tendance à botter facilement comme ça en touche. Non. Chez nous, il y a une rébellion. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est pas un pays, voilà, il y a un gouvernement et puis il y a une opposition. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça, absolument rien à voir. Et chez nous, là, les choses sont tracées, c'est clair. Ce que vous vivez au Burkina, au Mali, un peu partout, là, l'initiateur en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo et il est là, il est présent. Ça, là, on ne le cherche pas. Il est déjà là, ses idées sont là, c'est connu. Il a prêché ça partout dans toute la Côte d'Ivoire. Il connaît presque tous les villages de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissent le président Gbagbo, le président Gbagbo connaît les Ivoiriens, les gens connaissent sa trajectoire, sa vision politique. Elle est très simple et elle est profitable au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ce monsieur-là, on est derrière lui, on l'aime. Mais il se trouve que la manipulation est venue de loin. Il y a l'ONU qui est impliquée, il y a la France, l'Union européenne, la CEDEAO et tout ce que vous voulez. Voilà. Et il y a certains de nos frères ivoiriens. Donc, le peuple ivoirien est un peu corsé. Voilà. C'est pas que ce que vous dites là, on comprend pas. On comprend très bien ce que vous dites. On le sent, on le comprend. Mais, il y a des petits, voilà, des petits trucs qui sont trop sensibles. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu un génocide. Un génocide. Et on veut faire ça comme père de profil. Et nous, on dit non. Parce que les criminels sont là. Et nous qui vous parlons, nous sommes les acteurs. Voilà. Nous sommes les acteurs. On était là. On était dans cette crise-là. Et c'est nos parents. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, il faut que ce qu'ils ont voulu faire croire à ce mensonge-là, pour dire, Ouattara a gagné l'élection, il n'a jamais rien gagné. Donc, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout est faux. Tout est faux. C'est du faux. Et on se bat pour que la vérité triomphe. Et cette vérité-là, elle va triompher. Parce que comme je l'ai l'habitude de le dire, dans un pays, quand un village, un pays est attaqué là, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les hommes, ce sont les jeunes. C'est eux qui doivent prendre le combat. Ils se battent non seulement pour eux-mêmes, pour leur avenir et pour le pays.
Donc quand les jeunes comme l'Oxymore, ils prennent leur caméra, les jeunes de partout à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire, ils sont là et ils prennent ce combat à bras le corps. Nous, on ne peut que, nous tous on est des jeunes, hein, on ne peut que les accompagner. Voilà. Après, quand les femmes prennent le combat, parce qu'elles ont pris son combat, l'ont porté ici dans la diaspora, quand vous voyez les marches ici, c'était que des femmes. C'était que des femmes. Et quand elles ont pris ce combat-là, on a vu le résultat. Donc la Côte d'Ivoire, là, souvent les gens font des choses, oui, le Sénégal, c'est... Non. On respecte ce qui se passe au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal. C'est différent du Sénégal. On respecte le Burkina, c'est différent du Burkina. On respecte le Mali, c'est différent du Mali. On respecte le Niger, c'est différent du Mali. Chez nous, il y a eu une sale guerre, une rébellion qui a divisé le pays, qui a créé, qui a changé la vie des Ivoiriens. Et à cause de cette sale guerre importée par la France, par l'ONU, à cause justement de nos biens, à cause de nos biens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça qu'on combat Ouattara. Donc qu'il soit, je ne sais pas, comment on appelle ça, envoyé par... Il doit dégager. Il doit dégager. Non seulement, il n'est pas ivoirien, quand on le dit, on est contre personne. Ouattara n'est pas ivoirien, il n'a pas un patois en Côte d'Ivoire, il n'a pas de village, c'est un manipulateur. Et ça, on est contre personne. On le dit, mais on est pour le combat de l'AES. Donc il ne faudrait pas mélanger, parce qu'on dit, ouais, les gens prennent, mais vous dites, vous n'aimez pas les Burkinabés. Non, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil. Les Ivoiriens sont un peuple accueillant, gentil. Il y a tout en Côte d'Ivoire. On n'est contre personne. Simplement, il y a un monsieur qui est arrivé en Côte d'Ivoire qui s'appelle Ouattara, qui n'est pas ivoirien et qui n'a pas respecté les lois ivoiriennes. Et c'est ça qui est notre combat. Et l'Occident, comme c'est les pions, il veut nous l'imposer, créer une fausse histoire. Et cette histoire-là, en tant qu'Ivoirien, on la refuse. On la refuse. Et elle ne passera pas. Elle ne passera pas à cette histoire-là. Pour qu'elle passe là, il faut que nous là, on ne soit pas sur cette terre-là. Mais tant qu'on est sur cette terre-là, elle ne passera pas à cette histoire-là. Voilà. Il n'a jamais rien gagné en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Au contraire, c'est le désarroi. Au contraire, ça fait que les Ivoiriens ont un autre regard. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Donc souvent, on vous écoute, on vous aime. Votre apport, ce que vous apportez dans ça, ça nous plaît parce que Dia Ouattara est un danger pour les Ivoiriens. C'est un danger pour les Ivoiriens. Et c'est un danger aujourd'hui pour la sous-région. Il est un danger pour le Burkina. Il est un danger pour le Mali. Il est un danger. Il a failli aller attaquer le Niger. Et ça, je ne suis pas en train de vous raconter des blablabla. Là, le capitaine Ibrahim Traoré vient de sortir pour dire les gens veulent déstabiliser le Burkina. Et ça commence, la base là, c'est la Côte d'Ivoire. Et on connaît les réseaux, commençant par la France et j'en passe. Voilà. Donc, on tient à rappeler, c'est pas pour, voilà, on est content pour votre rapport, on est content, vous nous soutenez, on vous soutient. Mais le problème est un peu plus corsé que ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Le problème, c'est pas un gouvernement qui est là, c'est pas une opposition qui est là, et puis nous, société civile ou bien les partis politiques. Non, ça n'a rien à voir. C'est un monsieur qui s'est imposé par la terreur. Il a envoyé une guerre en Côte d'Ivoire, et ça là, on ne l'accepte pas. Voilà. Au Sénégal, on ne lève rien. Voilà. On ne lève rien, mais il n'y a pas eu de rébellion au Sénégal. Je ne connais pas encore de rébellion au Burkina, ni au Niger, ni ailleurs. Merci. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Gladys. DJ Gladys. Gladys, tu es là? Bonjour, mon DJ, est-ce que tu vas bien? Gladys. Est-ce que Gladys même au courant qu'elle est en haut? C'est pas le problème qu'elle est là aussi. On voit son micro, va. Non, c'est vraiment qu'elle fait son micro. Gladys. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Merci, Albert. Allô, on m'entend? Oui, on te reçoit 5 vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour mon oxygène. Joint préféré, bonjour. Emmanuela, tout le monde, je vous salue. En tout cas, il n'y a pas longtemps, je suis montée sur le live. Toujours, je suis calée, la grande papoteuse de mon détail partageuse. Bon, moi, je suis montée pour vous encourager, comme d'habitude. Je ne sais pas trop parler, le parler là, c'est pas pour moi. On a tout laissé à Emmanuela, c'est elle qui va parler pour nous. Juste pour soutenir les parents burkinabés qui viennent là, qu'ils sachent que
En Côte d'Ivoire, maintenant, actuellement, là, on n'a plus peur. Nous, les femmes, même les vieilles, nous tous, tout le monde a vu à Dabou comment nous sommes tous montés. On n'a pas regardé la route, on n'a pas regardé la brousse, on est tous arrivés là-bas et on a fait ce qu'on pouvait faire, on a écouté le président. On attend que son mot d'ordre. Si c'est nous les femmes, on doit se mettre devant, on va se mettre devant. Donc là, il ne faut pas qu'il faut s'inquiéter. Actuellement, nous sommes plus déterminés même que le président lui-même. Peu importe ce qui va arriver, c'est lui qui sera là. L'ONU, il a déjà parlé à l'ONU, l'ONU les a écrits et l'ONU est venue les voir. Donc notre président sera président en 2025 là. On n'est même pas inquiet. On sait ce qui va arriver, on sait que notre président sera là. C'est ce que j'avais à dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci à vous et bonne continuation, je vous aime beaucoup. Faites live, chacun n'est pas live là, moi je suis malade. Hein. Ah, merci, merci. On fait live toujours, quand on va dire de cotiser un peu maison, on dit non, on n'est pas là. On donne les balles aussi. Pourquoi on n'a pas l'argent? On va avoir l'argent. Si on fait live, il n'y a pas l'argent, c'est bien. Moi, je ne peux pas envoyer. Moi, dès que je suis pour être net, on envoie des petits baouins. C'est devant seulement, c'est pas qu'on fait pour l'envoyer baouins. En fait, dans ça, là, c'est moi, mon côté baouin, là, prend pas. Sinon, pour Simon, ça prend. On va vous envoyer. On vous aime beaucoup chaque jour. On a vous. Nazindi avec Herman, quelque chose à rajouter? Non. Oh non, c'est bon. De toute façon, c'est comme on disait, on vous soutient et courage. Dieu aidant, vous allez reprendre votre pays. Et puis bon, voilà quoi. Bien des choses à vous tous. Merci beaucoup. Ok. John, vas-y, dans la parole, je ne sais pas qui doit parler. Normalement, tout le monde est là, tout le monde a commencé à parler. Ouais, elle dit à partager un mouvement là. Oh, Simon. Oui. Hein, tu es assis, non, je veux parler. Est-ce que, bon, petit Adjoukrou, merci. Je passe sous ton panel, mais je n'ai jamais parlé. Est-ce que je peux parler aujourd'hui, là? Mais parler. Vas-y. Maman, faut parler. Ça fait 2 fois que tu montes, faut parler. Oui. Non, mais comme toi, tu es bêté, là, il faut me comprendre. Et puis, parce que je vais parler en bêté, parce que français, là, c'est pas mon dada. Voilà. Bon, je vais commencer un peu en français. Parce que je vous écoute, il ne faut pas que quelqu'un me coupe, s'il vous plaît. Aïe. Oh, Simon. Oh, Simon, oh, j'ai dit. Voilà ce que je voulais dire. Il y a deux personnes. Quand on partait à la CPI pour dire que ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo, avec Charles Goudé là, il y a 2 personnes. Ça veut dire ton ami, le fils de mon grand frère, Saki Vincent, qui est ton ami. C'est lui là, que eux tous là, ils ont porté plainte contre lui. Et puis c'est Rachel, depuis Crasso, qui l'a envoyé dans le RDR. Qui est mon ami là encore? Mais tu connais? Ton ami, il est en Finlande. Je te parle de Chris Ivan Koukouignon, que moi j'ai lavé. Je vais te dire, non, c'est pour ça que je vous ai dit, ne me coupez pas. Et ton ami là, qui est en Finlande là, lui, il a enterré, ça veut dire quand il a enterré sa tante là, qui est ma grande soeur, la soeur de son papa, à New York, N-I-O-R-T. Actuellement là, on est en train de parler. Non, parce que c'est qui m'énerve là. Pourquoi aujourd'hui là, ça veut dire, comme vous faites votre combat là, on n'a qu'à faire le combat ensemble. Mais pourquoi mon enfant, il va insulter Charles Goudé? C'était pour t'envoyer ce message-là. Non, c'était pour t'envoyer. Ce qu'il a dit sur Blé Goudé là, moi, je sais ça longtemps. Ouais, je Blé Goudé, il n'a jamais insulté Blé Goudé. Jamais de la vie. Il a dit ce que Blé Goudé est. Il a rappelé des faits, c'est tout. Il n'a jamais insulté Blé Goudé. Il a dit, il n'y a pas d'autres personnes là. Le convoi est lancé là. Il a les audios. Blé Goudé l'a appelé, dans les audios, c'est moi il a appelé. Donc si Blé Goudé dit que c'est faux, là, il n'a pas comment. Il va nous donner les audios. Quelqu'un qui dit la vos audios. Mon frère Oxymore, désolé, c'est moi j'ai jeté cette femme-là. Cette femme-là, elle vient pour faire la manipulation. C'est moi je l'ai jetée. Elle était sur le panel de Hamzo. C'est les mêmes choses qu'elle faisait. Elle ne va pas venir nous distraire ici. Nous, on est focus. On est très très focus. Sinon, c'est moi qui l'ai jeté, que je dis ça. C'est moi, je suis un homme de guerre. Écoute, si tu dis que tu l'as jeté, c'est que notre doigt l'a jeté ensemble. C'est qu'on a fait une fois. Sinon, moi, j'étais prêt. Hein.
J'étais prêt. Quand il dit que Charles Blé Goudé net là, moi j'étais prêt. Il a déjà appuyé sur le bouton. Laissons la parole à celui qui vient de monter, s'il vous plaît. On met les points sur les i. Moi, je vous dis toujours, quand Joan est là, quand vous venez parler là, vous rentrez dans le débat ou même histoire où ma tête chauffe là. Champion, moi, il n'y a pas à faire des mamans dedans. Ah. Quelqu'un il ne faut pas avoir la couper. Il ne faut pas avoir la couper déjà. C'est-à-dire que donner des directives. Pourtant, ici, on ne doit pas dire à quelqu'un. Quand il ne faut pas te couper, c'est là qu'on a pu la mettre dessus, on t'écoute. Quand il dit pas. Quand tu es pas, faut pas t'écouter. Si tu dis ce que tu dis qui est correct, on va te couper. Si tu viens raconter des trucs, on va te couper. Moi, il a dit à ma vieille, elle dit non, enlève ta bouche dans faire des bagos là. Il dit bon, c'est que tu n'es plus ma maman. Donc, actuellement, là, vous voyez dans quel gars, monsieur. Moi, mon affaire de bagos, je ne suis pas ça. Donc, pour combat là, si tu ne veux pas te mettre dedans, frère, vous ne voulez pas qu'on te mange, mets-toi à côté. Maman, balagoudé, faut aller parler. Balagoudé. Le gars dit, il a les audios. Quand il attaquait, c'est pas comment là. Les gars, les audios l'ont appelé, on va pas attaquer, c'est pas comment. Qu'il a les audios. C'est moi qui a fait la bitaille, lui, et puis Balagoudé, c'est tous les coups, ils ont fait 4 heures dedans. Il a tout archivé. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Moi, il a dit, c'est parce que je me suis juré depuis le 1er janvier 2025 qu'il y a quelqu'un de l'opposition. Voilà. Maintenant, si Blé n'est pas de l'opposition, si Johnny a prouvé que Blé n'est pas de l'opposition, mais tout ce que moi j'ai ciblé, il y a allumé la télé avec. Tout ce que j'ai ciblé ici, il y a allumé la télé. Moi, j'attends juste. Tu as lavé Johnny parce que tu n'as pas lavé, nous on sait qu'il a lavé. Moi, laisse ça là. Le problème même là, on est en train de faire un combat pour changer les dons de tout ce qui se passe dans le monde. Toi, tu avais me parlé de nous, on n'a qu'à faire quoi ça? Arrivé un moment là, soyons sérieux. Le moment là aussi, il y a combien de personnes à ta fait qu'on t'a acheté, on a acheté ton corps comme ça? Est-ce que c'est toujours en train de faire les guerres personnelles. Or, nous, on est en train de faire une guerre unifiée pour toute la Côte d'Ivoire. Vous avez venu, c'est pas Charles Blé Goudé, vous avez venu nous parler de Johnny Pacheco, c'est un combattant ferveur et il a donné toutes les preuves d'éléments que Charles Blé Goudé c'est un traître. Donc, tu ne vas pas venir nous parler de Charles Blé Goudé. Si tu as lavé Johnny Pacheco, tu ne l'as pas lavé ou non, on s'en fout. Non, on sait que c'est notre frère combattant. Point. Merci. Ça, c'est son campement et son village, ouais. Son nom là même, on dirait c'est son petit frère. Mais Sylvain, tu as la parole, il faut parler. Il ne faut pas qu'on change de... Il faut parler, Sylvain. Ouais, ok, les bras morts, c'est bien sûr. Ouais, les bras morts, c'est bien sûr. Que Dieu nous aide. Voilà, la lutte là, ça continue. Nous, on est avec Babo depuis 2000. Voilà, c'est pas maintenant qu'on a commencé l'histoire de Babo là. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui combattent le président Babo, j'ai mal. Pourtant, le président Babo est là pour nous. Lui, il a fini sa vie. Hein. Il peut reposer, aller à maman, faire ce qu'il veut. Mais s'il est toujours là, il combat. C'est à cause de nous, les Ivoiriens. C'est pas correct. Donc, quand je vois des maudits qui combattent le président Babo pour les propres biens, et même les propres biens, ça me fait mal, quoi. Sinon, moi, pour un moment de santé, je suis au Burkina depuis 7 ans. Allez là, ma santé, c'est un peu bizarre, ça va pas trop. Donc, je soutiens tous les bras morts qui sont sur le terrain, quoi. Soyez focus, soyez forts. La paix, là, ça a changé de camp. Il faut libérer la Côte d'Ivoire, voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis malade, je suis venu me faire traiter au Burkina. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Dès jours là même, là, mon genou me fait mal. Il sait qu'il me fatigue. Donc, c'est pour soutenir ceux qui sont sur le terrain, quoi. Lutter. Seul le courage va libérer la Côte d'Ivoire, quoi. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu nous donne longue vie, la santé, le bonheur, c'est le plus important. Merci. Merci, frère, merci. Je pense que Dieu aura sa main sur toi pour que tu puisses avoir cette guérison-là. Voilà, merci. Amen, voilà. Amen. Le vent. Amen. Le vent. Oui, je suis Calédouin. Vas-y. Gbagbo leur a dit, l'ONU leur a dit, inscrivez le nom de Gbagbo sur la liste. Ils n'ont pas cru parce que l'ONU est venu ni dans dos pour les rendre visite. Il a parlé, il dit, l'ONU leur a dit, inscrivez le nom de Gbagbo. On a pris ça ici, on a fait challenge. Voyez ça, l'ONU est venu. Donc, c'est pour dire que, mon est un truc comme qui est vrai. Le vieux Gbagbo, on sait, mais notre père, c'est un gars de paix. Si quoi, c'était pas un gars de paix, là. On savait où la Côte d'Ivoire était aujourd'hui. C'était Rwanda bis. Parce que le vieux, il aime vraiment la paix. C'est un gars de paix. Maintenant,
J'étais monté même concernant ma tante qui vient de monter, qui dit Blé Goudet. Ma tante, ma tante dit, mais tu penses que si ta fille est en prison avec toi et puis quoi, elle est venue pour te faire coller en prison là, tu vas rester avec elle? Le vieux Laurent Gbagbo a écrit un livre, son dernier livre. Blé Goudet allait en prison comme un témoin en charge contre lui. Maman mia. Même si moi, on me disait ça même dans mes pires cauchemars, je ne pouvais jamais croire. Mais c'est vrai, une triste réalité. Ça, c'est une triste réalité. Donc, elle ne peut pas venir dire non, Blé Goudet, elle a gardé ça pour elle. Nous là, on n'a pas besoin de ça. Et puis que chaque Ivoirien sache que Gbagbo n'est pas obligé de continuer la politique. Hein. Il est vieux. Il pouvait s'asseoir à Londres, en Allemagne, en Amérique, manger son petit jet jusqu'à quand son jour va venir. Mais non, c'est un vrai combattant. Il le fait pour nous et pour nos petits-enfants. Sinon que lui là, quelle vie que le vieux là, mais il n'a pas encore fait et puis va faire. Mais quel jeton il n'a pas. Mais il combat pour nous. Donc là, c'est nous, on le soutient parce que le vieux, il est là, c'est là pour nous. Donc on est là pour lui. Si quoi, elle aime son Blé Goudet qui dit que non, Gbagbo n'a qu'à faire comme qui, ou Ousmane Sanko, et que lui, il n'est pas pressé. C'est toi comme ça, la métier, mais il n'est pas un combattant, c'est un vaurien de la première classe. Quelqu'un qui dit que non, il ne sait pas ce qu'il a pris, et puis il a dit aux patriotes de sortir. Il pense que là, on est sorti à cause de lui. On est sorti à cause de notre père, le président Laurent Gbagbo. C'est pas à cause de lui, lui là, il est qui? Quand il s'en va faire ses meetings au nord, on donne Yahoo à 15 personnes. Les gars viennent là-bas. 15 personnes, on les paye, ils sont là-bas, ils mangent du pain. À part ça, ils font meeting où? On n'a qu'à respecter les gens. Il ne faudrait pas qu'ils viennent salir le combat de Laurent Gbagbo. Même s'ils pensent qu'ils sont bêtés. Ou quoi? On s'en fout de leur appartenance ethnique. Ça ne nous regarde pas. Nous, jeunes Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo, on connaît. Le vieux a demandé dès ses 5 ans. On va l'offrir ses 5 ans avant la fin de sa vie. Donc, c'est notre devoir à nous d'offrir les 5 ans à notre papa. Après, elles sont Blé Goudet. Blé Goudet, là, c'est 20 ans qu'ils l'ont donné, là. Même si Gbagbo est président, il aura ça encore. Il ne sera jamais candidat. Jusqu'à il va mourir. Faut pas que non, il va se presser. Ça vient. Ça vient, c'est pas un truc que non. Mais actuellement, on n'est pas là pour ça. Mais la vieille, si tu es en bas et que tu écoutes, faut souffrir. Si ta fille te manque de respect, je sais que tu ne vas pas la donner la nourriture même à manger. Donc, de grâce, quand tu vois les jeunes prendre leur propre énergie pour se battre, vraiment, viens eux, apporte-les un plus en les remerciant. C'est pas pour venir parler de quelqu'un qui est prêt à vendre toute la Côte d'Ivoire aux gens de Sendou. Donc, ce gars, même, je ne vais pas prononcer son nom pour ne pas faire même son apologie. Parce que même, je pense dans ma tête et dans mon esprit que même, son nom même est mieux même que lui. Je le pense comme ça moi-même. Parce que quelqu'un qui dit que non, je ne savais pas ce qui m'a pris pour dire aux patriotes de sortir. Ça m'a donné mais la pleure au ventre. Il dit que mais c'est qui lui là? Donc, pour revenir dans votre sujet, on parlait de l'ONU qui leur a dit d'inscrire le nom de Gbagbo. Je pense que quand le père a parlé, ils ont vu ça en amusement. Alpha avec ses ouais, ils fument, ils ont pissé dessus là. Ils pensent que le vieux il n'est pas normal. L'ONU leur a dit de mettre le nom de Gbagbo. Ils n'ont pas dit que non, le vieux est malade. Mais le vieux a dit, l'ONU leur a dit. L'ONU est venu les rendre visite. Donc, si le vieux parle, ils n'ont qu'à mettre en tête que non. Il parle doucement parce que c'est eux qui ont voulu le dire. Et Dieu n'a pas permis.